Nous avons un long programme par la grâce de Dieu. Parce que nous avons la Sainte Seine tout à l'heure. Et nous allons prendre un bon moment dans la prière par la suite. Et l'objectif de ce message, c'est de tout simplement nous préparer à la prière. Parce que je vais clôturer le thème que j'ai débuté la semaine dernière sur l'exaucement. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas d'exaucement sans prière. Et l'exaucement précède toujours la prière. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont prié, qu'il y a des hommes qui ont expérimenté l'exaucement. Quelqu'un me suit? Je ne sais pas combien de temps je parlerai, je vous laisserai continuer par le Saint-Esprit. Mais l'objectif de ce matin, ce n'est pas de beaucoup parler, c'est de beaucoup prier et nous préparer à la Sainte Seine. La Bible déclare, ce n'est pas à force de multiplier des paroles que vous serez exaucés. Mais je crois qu'il y a cette dimension où quand tu te tiens dans la présence de Dieu, tu déverses ton cœur comme Anne, comme l'a déversé lorsqu'elle était à Silo. Elle priait intensément, elle priait de tout son cœur. C'est là que vient l'exaucement. Nous allons prier tout à l'heure. Voilà pourquoi j'aimerais, pendant que je serai en train de parler, tu puisses emmener ta foi à une autre dimension. Tu puisses emmener ton esprit à une autre dimension. Tu puisses réaliser la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Je bénis Dieu pour le temps d'adoration parce que le Seigneur était avec nous. Nous avons saturé dans le domaine de l'esprit. Je sentais la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je sentais, et merci pour ceux qui nous ont conduits, parce que le Seigneur a établi son trône et son règne au milieu de nous. Et je suis convaincu que ce matin, Dieu va nous faire du bien. Je l'ai dit la semaine dernière et je le redis encore ce matin. Dieu va nous faire du bien. Ma prière pour toi, c'est lorsque tu sortiras de cet endroit, tu puisses sortir avec l'exaucement. Les prières que tu effectues de ta famille, les prières que tu effectues de ton couple, les prières que tu effectues sur ton ministère, les prières que nous effectuons en tant que communauté, Dieu va le faire. Et il m'a dit de te dire qu'il va le faire. Il va le faire. Donc quand nous allons prier, mon ami, prie pas comme un homme qui voit un Dieu comme un ami. Prie comme un homme qui voit un Dieu comme le Dieu de toutes possibilités. Le Dieu illimité qui est capable par sa main de toucher un malade, de toucher une situation et de le régler en un espace de temps donné. Quelqu'un me suit? Nous sommes dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 11. Luc, chapitre 17, verset 11. Est-ce qu'on se peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc, chapitre 17, verset 11. Voici ce que déclare l'Écriture. Nous y sommes? Ouais. Luc 17, 11. Ok. Je lis pour vous. Dans ma version. La Bible déclare ceci. En parlant de Jésus. Alors, il se rendait à Jérusalem. Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et ils se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils allèrent, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia.
Mercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais si tu trouvais que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu, puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mais le verset 18, je le répète, il dit ceci, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci de t'installer. Le but de mon message ce matin, c'est de te donner une instruction prophétique après le culte de ce jour. C'est de t'enseigner sur la posture à adopter après que Dieu t'a exaucé. Parce que Dieu va t'exaucer pendant que tu seras en train de prier. Mais après l'exaucement, il y a une posture que tu dois adopter. Après l'exaucement, il y a des actes prophétiques que tu dois poser. Après l'exaucement, il y a des choses que tu dois faire. Parce que ma responsabilité, ce n'est pas simplement t'annoncer que Dieu va t'exaucer. Mais ma responsabilité, c'est de t'emmener aussi en tant que croyant, de pouvoir adopter la posture qui plaît à Dieu. Non une posture qui est agréable à ma personne. Parce que ce n'est pas moi qui va t'exaucer. Non une posture qui va être agréable à l'église. Parce que ce n'est pas l'église qui va exaucer, mais une posture qui sera agréable à celui qui est assis sur le trône, parce que c'est lui-là qui est assis sur le trône de ce matin qui va exaucer ta prière. Mais il attend de toi que tu puisses poser un acte. Il attend de toi que tu puisses adopter une posture juste après qu'il t'ait exaucé. Parce qu'il va t'exaucer, c'est une certitude. Ce n'est pas parce que je le dis, mais c'est parce qu'il a engagé sa parole. Il a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, soyez-en sûrs, soyez-en certains que moi, je le ferai. C'est un engagement de la part de Dieu. Donc j'aimerais te dire qu'il va le faire. Ce n'est pas une question de négociation. Ce n'est pas une question de à peu près, non. C'est une question d'avoir la certitude là où tu es assis, d'avoir la foi que ce que je vais demander à Dieu, peu importe la dimension de ce que je demande, peu importe la profondeur de ce que je demande, peu importe la difficulté aux yeux des hommes de ce que je demande, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je vois, je constate et je suis confiant en ce que la parole de Dieu me dit, que rien n'est impossible à Dieu, à celui qui croit. Amen. D'où le message de ce matin est un message pour des gens qui ont une foi là. Pas une foi là. Parce que quand on va engager la prière, on ne va pas demander les petites choses. Quelqu'un me suit? On va engager la prière pour des grandes choses. Il y a un temps où tu as prié pour des petites choses, peut-être parce que tu croyais que Dieu n'était pas capable de te les donner. Non. Moi, je vais t'emmener à comprendre, à discerner et à saisir les grandes choses. Parce qu'il est le Dieu des grandes choses. Il est le Dieu illimité. Il est le Dieu qui dit dans sa parole que crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu n'est pas simplement dans les choses que l'homme peut faire pour toi. C'est bien, mais la gloire de Dieu est aussi, il tire sa gloire dans des choses où l'homme, la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme, la main de l'homme est illimitée. Et c'est là que nous lui demandons des choses extraordinaires, des choses puissantes. Et c'est là qu'il vient intervenir. Et c'est là aussi qu'il tire sa gloire à une autre dimension. J'aimerais que, pendant que je suis en train de parler, que tu puisses élever ton esprit et regarde dans ta vie des grandes choses que tu ne possèdes pas encore, mais que la main de l'Éternel est capable de te donner. Regarde des choses puissantes que tu ne possèdes pas encore et que tu vois même de ton intelligence, ce serait difficile pour toi de le posséder. De ta sagesse, il serait difficile pour toi de te posséder. Tu as travaillé, tu as transpiré pendant des années, mais tu te rends compte que c'est difficile. Mais il y a une porte au ciel qui est ouverte pour nous ce matin. Et Dieu nous dit, j'exaucerai vos prières.
Si vous priez de tout votre cœur, vous priez avec votre foi, moi l'Éternel, j'exaucerai vos prières. Mais ne prie pas pour des petites choses, ne prie pas pour des choses banales. Prie pour cette guérison que tu attends depuis des années. Prie pour cet argent que tu attends depuis des années. Prie pour ces enfants que tu attends depuis des années. Parce que l'Éternel, ce matin, il va t'exaucer. Parce que l'Éternel, ce matin, il va le faire. Je t'assure, je l'ai dit dimanche dernier. Après ce dimanche, fais attention à ton téléphone. Fais attention au genre de personnes que tu vas rencontrer. Parce que la réponse de Dieu ne vient pas toujours comme tu l'attends. Parce qu'après ces temps de prière, tu vas rencontrer des gens qui vont te donner des bonnes nouvelles. Tu vas recevoir des appels qui vont t'annoncer des bonnes nouvelles. Tu vas voir dans ton corps, il y a quelque chose de nouveau qui va s'installer. Parce que Dieu va exaucer ta prière. Mais après que Dieu a exaucé ta prière, Dieu, et voilà pourquoi je parle prophétiquement. Parce que Dieu attend une attitude de l'adorateur. Dans le texte que nous venons de lire, la parole nous raconte l'histoire de Jésus qui se déplaçait comme dans son habitude. La Bible déclare qu'il se rendait à Jérusalem. Et lorsqu'il se rendait à Jérusalem, il est en train de passer entre la Samarie et la Galilée. Et comme il est en train de rentrer dans un village, Luc est en train de le relater, la Bible dit qu'il y avait là 10 Hébreux qui ont entendu parler de Jésus. 10 Hébreux qui ont vu Jésus. Ils avaient le témoignage que cet homme est un homme qui guérit les malades. Ils avaient le témoignage que cet homme est un homme puissant. Ils avaient le témoignage que cet homme, parce que ce n'était pas la première fois que Jésus se rendait à Jérusalem. Il avait déjà bâti sa réputation, il avait déjà bâti sa renommée. On connaissait comme un homme qui multipliait les pains, un homme de miracles. Et ils ont entendu parler de Jésus. Et il y avait ces 10 lépreux là qui étaient dans un village. Je pense qu'ils ont eu plusieurs tentatives de recherche de guérison sans obtenir la guérison escomptée. Ils ont entendu parler de Jésus. Jésus est rentré dans le village. Et la Bible déclare que les 10 lépreux viennent vers Jésus. Ils étaient tous ensemble. Ils sont venus ensemble, ils sont venus chercher Jésus. Et lorsqu'ils viennent voir Jésus, ils demandent à Jésus la guérison. Parce que lorsqu'ils viennent voir Jésus, ils demandent à Jésus la réponse par rapport à un besoin que eux ils ont. S'ils avaient besoin d'argent, ils allaient demander à Jésus l'argent. S'ils avaient besoin, je ne sais, le roi, ils auraient demandé à Jésus la chose qu'ils avaient besoin. Voilà pourquoi ta prière de ce matin va différer de la prière de ton voisin. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Tu as peut-être des besoins sanitaires, d'autres ont des besoins financiers, d'autres ont des besoins maritaux, d'autres ont besoin de spirituels. Peu importe les besoins, mais Dieu répond à toutes sortes de besoins. Parce qu'il ne se limite pas simplement à nous répondre à des choses spirituelles. Il s'adapte, il est concerné même au moindre des détails de nos vies. Des détails que pour toi peuvent sembler peu importants, mais Dieu s'intéresse à cela. Écoute-moi, lorsque les lépreux s'approchent de Jésus, ils ont un besoin de guérison. Et lorsqu'ils approchent de Jésus, ils demandent à Jésus, mais écoute, regarde notre corps, regarde notre visage. Nous sommes frappés de la lèpre. Et j'imagine que pendant plusieurs années, ces hommes ont multiplié des tentatives sans succès. Et lorsqu'ils arrivent là, Jésus leur dit, il leur donne une instruction de pouvoir recevoir la guérison. Il leur dit, allez voir le prêtre. C'est-à-dire quand on parle de prêtre, ça veut dire qu'il y a un temple. Quelqu'un me suit. Parce que le prêtre, il n'officie pas dans la rue, le prêtre, il officie dans le temple. Et je ne pense pas que c'était la première fois qu'ils allaient voir le prêtre parce qu'ils avaient l'habitude de côtoyer la religion. Mais les premières fois quand ils allaient voir le prêtre, ils n'avaient pas le résultat escompté. Vous savez, quand l'exaucement vient, les mêmes endroits où vous n'avez pas eu l'exaucement, quand l'exaucement vient, après l'exaucement, les mêmes endroits, tu peux envoyer le CV à la même entreprise. Avant, tu as eu l'échec, avant, tu as eu le refus. Mais quand Dieu décide d'ouvrir la porte de l'exaucement, la même entreprise peut te donner la chance d'offrir le poste que tu souhaites. Quelqu'un me suit? Parce que les mêmes eaux qui n'ont pas produit les poissons paupières, quand Dieu apparaît, ce sont les mêmes eaux qui lui ont produit le poisson. Parce que des fois, il y a des portes qui nous sont fermées parce que ce n'est pas encore la saison de Dieu. Il y a des portes qui nous sont fermées parce que Dieu n'a pas encore dit un seul mot. Il y a des portes qui nous sont fermées parce que Dieu n'a pas encore décidé d'ouvrir cette porte.
Mais ce n'est pas des fois une question d'endroit. Ce n'est pas des fois une question de personne. Parce qu'il y a de ces personnes-là, quand l'exaucement vient, la personne joue un autre rôle dans ta destinée. Tu peux avoir une personne dans ton environnement, tu as l'impression qu'il n'y a rien de bon peut sortir de cette personne pour toi. Mais quand l'exaucement vient, c'est la même personne-là que Dieu va utiliser pour te bénir. Parce que Dieu va mettre entre ses mains la réponse dont tu as besoin. Les mêmes prêtres, il n'y avait rien qui produisait. Mais c'est le même prêtre que Jésus dit, allez vous rendre auprès du prêtre. Et lorsqu'ils vont se rendre auprès du prêtre, la Bible déclare qu'ils ont été guéris. Les 10 sont partis se rendre auprès du prêtre. Les 10 ont obtenu la guérison. Mais ce n'est pas là mon message. Là, je suis en train d'introduire. Mais que se passe-t-il? Les 10, lorsqu'ils ont obtenu la guérison, il y en a 9 autres qui sont partis. Et les 9 autres, quand ils sont partis, ils n'ont pas voulu, peu importe, la Bible ne nous explique pas les raisons. Mais les 9 autres, quand ils sont partis, ils ne sont pas revenus vers Dieu pour rendre gloire à Dieu. Et la Bible est en train de nous expliquer que parmi les 10, il y en a un Samaritain, un étranger, qui est revenu auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'il a rendu gloire à Dieu. Il s'est prosterné devant Dieu parce qu'il a eu à obtenir sa guérison, il a eu à obtenir son exaucement. Il s'est rendu compte que cet exaucement n'est pas le fruit d'un homme, cet exaucement n'est pas le fruit du hasard, cet exaucement n'est pas le fruit du prêtre, cet exaucement est le fruit de la personne de Jésus. Donc au lieu d'être comme les 9 autres, m'en aller et sans rendre la gloire à Dieu, moi je vais agir différemment. Et c'est là l'objectif, la visée de mon message. C'est de vous emmener à comprendre. Après que Dieu vous exauce ce matin, vous devez retourner à Bethel. Vous devez retourner dans la présence de Dieu. Vous devez retourner vers Dieu et rendre gloire à Dieu. Paye le prix de la reconnaissance, paye le prix du sacrifice, paye le prix de la louange, parce que Dieu vous aurait fait du bien. Parce que la problématique d'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes, après qu'ils aient été bénis, ils ont oublié l'Éternel. Après que Dieu les ait visités, ils ont abandonné l'assemblée. Après que Dieu les ait impactés, ils ont fait quoi? Ils ne sont jamais venus vers Dieu, rendre la gloire à Dieu. Et c'est là le souci que j'ai avec vous ce matin. C'est de vous emmener à comprendre. Il y a quelque chose que vous devez faire après ce culte de ce matin. Quelque chose que vous devez faire après chaque exaucement. C'est de rendre la gloire à Dieu. Le Saint-Esprit dit, dis à mon peuple, je vais faire, mais après cela, ils doivent rendre la gloire à Dieu. Vous savez, Dieu aime la gloire. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la célébration. Dieu aime lorsque tu es impacté que par lui. Tu reviens dans sa maison. Tu dis, oh Éternel, j'étais malade, j'ai tout tenté. Il n'y a personne qui a pu faire telle chose pour moi. Mais là, je reconnais que c'est le droit de Dieu. Dieu aime les gens qui puissent venir dans sa présence. Comme notre sœur Anne, elle est revenue après avoir demandé Samuel, elle a eu Samuel, elle est revenue, elle a dit à l'Éternel, c'est cet enfant pour qui j'ai prié, mais c'est toi qui me l'as accordé. Écoute-moi, il y a des choses que tu dois faire après aujourd'hui. Si tu l'as oublié hier, ce n'est pas grave, je viens te rappeler. Après l'exaucement, il y a des actes que tu vas poser. Il y a des choses, tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Tu vas aller dans la louange. Il y a un homme que j'aime beaucoup dans les Écritures, c'est David. Le temps me manque, je ne pourrais pas explorer tous les passages concernant David. David est un homme de prière et est un homme aussi qui a vécu beaucoup d'exaucement. Et vous allez remarquer à plusieurs reprises, lorsque David expérimente l'exaucement, il dit, je me rendrai à la maison de l'Éternel, j'apporterai mes sacrifices à l'Éternel, je publierai ta louange au monde entier, et tous se sauront que tu es Dieu, tous se sauront que tu m'as fait du bien. Quelqu'un me suit? Après l'exaucement, ne cache pas ce que Dieu a fait pour toi. Premièrement, après l'exaucement, ne cache en aucun cas. Bien-aimé, fais la publicité de Dieu dans ton environnement.
Parce que quand Dieu exauce, il n'exauce pas simplement pour toi. Parce que par l'exaucement, il veut atteindre ton environnement afin que l'on sache qu'il est Dieu, il est aussi ton Dieu et qu'il est le Dieu qui fait. Parce que quand tu publieras la louange, quand tu feras sa publicité, lui, il tirera la gloire. Donc après l'exaucement, lève-toi, dis autour de toi, ce que je possède n'est pas l'œuvre de mon intelligence. Le diplôme que j'ai eu, oui, j'ai travaillé, j'ai passé les nuits dans les sacrifices, mais ce diplôme est le résultat de la main de Dieu sur moi. Cet enfant est le résultat de la main de Dieu sur moi. Ce ministère est le résultat de la main de Dieu sur moi. Chers voisins, j'aimerais vous dire, ce que j'ai reçu, ce n'est pas de moi-même, mais c'est Dieu qui l'a fait. Publie la louange à l'Éternel. Vois les membres de ta famille. Dis-leur ce que tu as fait pour toi. David a dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Raconte les œuvres de Dieu. Après que Dieu t'a donné ce que tu cherches pendant des années, raconte les œuvres, que ta bouche ne se taise point. Oui, tu peux garder secret le sujet de ta prière, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais je veux savoir après l'exaucement ce pourquoi tu es en train de prier. Lisez les Écritures. Chaque fois que les hommes ont été visités par Dieu, ceux qui ont compris ces choses-là, ils revenaient dans la présence de Dieu. Oui, ils allaient devant le monde. Bien aimé, la Bible déclare, les nations qui étaient aux alentours d'Israël, ils ont entendu parler de ce que Dieu faisait avec ce peuple. Et il y a même un livre que à chaque fois il y avait les exploits de Dieu avec Israël. Ils écrivaient que dans ces livres-là, pour qu'on puisse, ne pas perdre le souvenir de ce que Dieu a fait dans le désert. Parce que quand vous... il y a des histoires que nous entendons de nos aïeux. Si aujourd'hui nous n'avons pas perdu cet héritage, parce que l'histoire a été racontée de génération en génération. Raconte à tes enfants ce que Dieu a fait pour toi. Raconte autour de toi ce que Dieu a fait. Donc même si tu n'es pas là, les gens diront que nous avons vu cet homme, nous avons vu cette femme, nous avons vu la main de Dieu dans ce pays, nous avons vu autant de cette personne. La personne a prié pendant des années pour cela, et nous avons vu la main de Dieu. Je le suis. Cet homme est revenu, il a regardé son corps, il a vu la lèpre avait disparu, il a dit non, je ne peux pas rester comme cela. Je dois revenir à l'Éternel. Je ne dois pas rester comme ça. Même si les 9 autres sont ingrats, moi je veux revenir à l'Éternel. Même si les 9 autres oublient, mais moi je veux revenir à l'Éternel. Même si les 9 autres ne se souviennent plus. Vous savez, quand Israël devait rentrer à Canaan, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que Dieu a insisté à répéter. Voilà pourquoi vous allez trouver le livre de Deutéronome. Deutéronome signifie seconde loi. Et vous allez voir que dans le livre de Deutéronome, et juste avant que Israël rentre à Canaan, il y a une chose que Dieu dit souvent au peuple. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Quand tu seras dans les villes, quand tu seras dans les maisons que tu n'as pas bâties, quand tu seras dans un territoire que tu n'as pas construit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Et je dis à quelqu'un ce matin, garde-toi d'oublier l'Éternel. Quand il te donnera ce travail, n'oublie pas l'Éternel. Quand il te donnera ce succès, n'oublie pas l'Éternel. Quand il te donnera cette gloire, n'oublie pas l'Éternel. J'ai l'habitude de dire à ma fiancée que ça fait 15 ans, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, il y a une prière que je fais souvent. Une prière que je fais souvent. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, quand je deviendrai grand, quand tu me donneras beaucoup, quand je serai puissant, quand tu visiteras ma vie, il y a deux choses que j'aimerais que tu me donnes. Un cœur humble. 2, que je sois toujours reconnaissant envers toi. Que je ne regarde pas d'abord que ce sont mes diplômes. Que je ne regarde pas d'abord quand c'est d'abord un homme. Mais qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir revenir dans ta présence, au lieu de chasser toujours les démons, de prendre un temps et de dire, Seigneur, regarde là où tu m'as pris, un enfant de Bétamoun. Regarde là où tu m'as pris, j'étais encore tout petit. Regarde là où tu m'as pris, j'ai connu des faiblesses. J'ai connu des échecs. Donc regarde ce que tu m'as, là où tu m'as pris et là où tu es en train de m'emmener. Bien, mais quand Dieu voit des hommes comme ça satisfait le cœur de Dieu. Quand Dieu voit des hommes et des femmes qui sont capables de regarder en arrière, de se dire, oh Dieu, là où je suis aujourd'hui par rapport à hier, il y a quand même une différence. Même si je ne suis pas encore là où je dois être, mais je suis mieux que hier. Bien aimé, je suis mieux que hier.
Même si tu n'es pas encore là où tu vises, mais regarde en arrière. Tu vis peut-être mieux que hier. Et pour ça même, bénis l'Éternel. Demain, tu seras mieux qu'aujourd'hui. Et quand ça arrivera, bénis l'Éternel. Reviens dans la présence de Dieu. Jacob a dit, quand il était en train de sortir de la maison de son père, il a fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me donnes du succès, si tu me donnes la réussite, je reviendrai en ce lieu, en Bethel, et je te donnerai la dîme de mon tout. Dieu marchait avec Jacob. Et après plusieurs années, Jacob a été considérablement béni. Et quand il a été considérablement béni, il a pris la dîme. Il est revenu à Bethel. Il s'est souvenu de ce que Dieu a fait. Et il a béni Dieu à ce moment-là. Il a honoré son nom. Je ne suis pas en train de parler d'argent. La reconnaissance n'est pas simplement une question d'argent. Je suis en train de parler d'une attitude. Je suis en train de parler d'une posture. Je suis en train de parler de la louange de tes lèvres. Je suis en train de parler de l'adoration de ton cœur. Je suis en train de parler de l'humilité de ton cœur. Après la bénédiction, après la saison qui vient dans ta vie, comment vas-tu être? Parce que le but d'un homme de Dieu, ce n'est pas simplement de vous annoncer des choses à venir. C'est de vous cadrer et vous aligner par rapport à ce que Dieu attend à une certaine saison. Quand la saison de gloire vient, il y a une dimension à avoir. Il y a un comportement à avoir. Il y a une adoration à avoir. Quand la saison de gloire vient, il y a des offrandes à offrir. Quand la saison de gloire vient, il y a des choses à faire. Il y a du bien de Dieu à faire. Quelqu'un me suit? Le royaume n'aime pas les ingrats. Quelqu'un me suit? Le royaume n'aime pas les ingrats. Regardez les Écritures. Dieu s'est toujours souvenu de ceux qui lui ont été loyaux. Et même quand Dieu a visité des hommes, il a vu le cœur de ces hommes. Après la visitation, ça encourage même Dieu à te faire encore davantage. Après la bénédiction, reviens, rends gloire à Dieu. Après la bénédiction, reviens, témoigne la grandeur à Dieu dans ton environnement. Après la bénédiction, reviens, témoigne la grandeur de Dieu autour de toi. Que tout le monde sache ce que l'Éternel a fait. Bien-aimé, il y a de ces choses-là. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et ne subit d'aucun chagrin. Donc il y a des choses quand Dieu t'a béni là, on ne peut plus te l'enlever. Quand Dieu, il y a des choses là, on ne peut plus retirer ce que Dieu a déjà donné. Parce que des fois, les humains ont peur. Je ne dis pas qu'il faut ne pas être sage. Non, ça c'est autre chose. Mais il y a une dimension de bénédiction, une dimension de faveur. Quand Dieu veut faire cela, quand Dieu veut faire cela dans la vie, ça doit faire des échos autour de toi, des échos dans les nations. Chaque chose que Dieu faisait pour Israël avait un but précis. Quand les gens voient Israël, ils ne voient pas simplement ce peuple, ils voient l'esprit qui marche avec Israël. Il y a des bénédictions quand Dieu te l'accorde. Tu te lèves le matin, les gens voient et disent, on a vu cette femme-là, comment elle a galéré. On a vu cet homme-là, comment il a galéré. On a vu d'aller de boulot en boulot, de difficulté en difficulté, de médecin en médecin. On ne savait même pas que cette personne pouvait obtenir la guérison face à cette maladie. Mais quand il te voit debout, il te voit que cette maladie n'est plus là, elle a complètement disparu. Les gens non seulement seront dans l'étonnement, mais c'est aussi une des meilleures manières d'évangéliser autrefois. Quand les gens voient que c'est la main de Dieu qui a opéré, comment se fait-il, les gens se poseront la question, comment se fait-il que les choses sont arrivées? Tu souriras dans ton intérieur, tu leur diras, c'est tout simplement l'œuvre de la main de Dieu. C'est tout simplement l'œuvre de la puissance de Dieu. Et quand les gens entendront cela, eux aussi, ils béniront l'Éternel. Regardez, lorsque Jésus est né, ou même lorsque Jean-Baptiste est né, les louanges que les parents et les hommes qui étaient aux alentours ont donné, et même on l'a dit, toutes les nations se réjouiront en lui. Parce que la bénédiction ne te réjouira pas simplement, elle réjouira aussi certaines personnes parce que Dieu t'aurait béni. Quelqu'un me suit? Parce que Samuel n'est pas simplement une réponse à une prière de Anne, mais aussi un élément important dans la société, dans l'église, je parle de l'époque, où il devait être utile dans son ministère prophétique.
Quelqu'un me suit. Ton travail n'est pas simplement pour toi-même. Les enfants que tu cherches ne seront pas simplement pour toi-même. La gloire ne sera pas simplement pour toi-même. Dieu doit tirer sa gloire dans cela. Dieu doit tirer sa louange dans cela. Dieu doit tirer la reconnaissance dans cela. Ne soyez pas comme les 9 autres qui sont partis et qui ne sont pas revenus vers l'Éternel. Mais soyez comme cet homme-là. Même Jésus, il dit, c'est un étranger. Mais lui, il a compris. Vous savez, les choses spirituelles, il faut les comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi un homme pose tel acte. Après avoir été béni, il vient, il ramène une offrande à l'église. Après avoir été béni, il vient, il va voir l'homme de Dieu pour le bénir. Après avoir été béni, il va voir les orphelins, il va voir les veuves, il va voir. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Après avoir été béni, vous voyez la personne prendre le micro devant, bénir Dieu, oh, le Seigneur m'a accordé cela. Après avoir été béni, il vient, on consacre l'œuvre de la bénédiction à Dieu. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais cette personne sait pourquoi elle le fait. Vous ne mesurez pas pourquoi, mais cette personne connaît les mystères du royaume. Et parmi les mystères du royaume, il y a le secret de la louange, il y a le secret de la reconnaissance. Après ce temps de prière que nous allons avoir, bien-aimé, retiens ce que je suis en train de dire. Bénis l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel quand ça arrivera. N'oublie pas qu'un jour tu aurais manqué. N'oublie pas un jour que tu as cherché dans les jeux de la prière. N'oublie pas un jour que tu as cherché Dieu dans les larmes. Tu as cherché Dieu dans les cris. La première personne que tu dois aller voir après la bénédiction, c'est que tu retournes dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que tu aurais reçu ta bénédiction. La première chose que tu dois faire, c'est poser un acte à l'égard de Dieu. Parce que c'est lui qui t'aurait fait du bien. Les 9 autres sont partis. La Bible ne nous dit pas où sont-ils partis. Mais les 9 autres n'étaient plus là. Il n'y en avait qu'un seul. Il aurait pu suivre le mouvement. Mais il n'a pas suivi le mouvement. Il a compris que non. Moi je suis différent de ces 9 autres. Lui, il revient dans la présence de Dieu. Et Jésus a été touché par le cœur de cet homme. Et je vous parle aussi de cet homme-là que vous trouvez devant le boiteau, devant le temple dans Actes. Quand les apôtres étaient en train de passer, il leur demande le monde. Pierre lui dit, je n'ai ni d'or ni d'argent pour pouvoir te donner ce que j'ai, je te le donne. Quand il a été guéri, que s'est-il passé? Il n'est pas resté devant le temple. Il n'est pas rentré chez lui. La Bible déclare qu'on le retrouva dans le temple, sautant, poussant, en train de louer Dieu. Il était devant le temple. Je me suis toujours posé la question, pourquoi n'était-il pas dans le temple avant la guérison? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont aux alentours du temple, ils sont aux alentours de l'œuvre de Dieu, ils sont aux alentours de l'église. Parce que Dieu ne leur a pas encore fait du bien. Une fois que Dieu les fait du bien, ils rentrent dans la maison de Dieu. Il y en a d'autres qui partent, il y en a qui rentrent dans la maison de Dieu. Mais cet homme, la Bible déclare, on le retrouve dans le temple, sautant, dansant, parce qu'il reconnaissait que son exaucement venait tout simplement de la main de Dieu. Amen. Où vas-tu être après ta saison de gloire? J'aimerais que cette saison, Dieu nous donne des hommes, malgré tout ce qu'ils deviendront, malgré tout ce qu'ils posséderont, ils seront toujours en capacité de reconnaître que ça c'est l'œuvre de Dieu. Le titre que j'ai, c'est l'œuvre de Dieu. Le poste que j'ai, c'est l'œuvre de Dieu. Le ministère que j'ai l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que je bénis Dieu. Par moments, je vois des hommes politiques que Dieu a élevés. Mais certains dimanches, tu les vois, même s'ils ne peuvent pas tout le temps, ils viennent dans la maison de Dieu. Ils s'assoient, ils participent au culte, ils bénissent Dieu, ils donnent leurs offrandes, ils bénissent les hommes de Dieu. C'est parce que cet homme reconnaît que ce ne sont pas d'abord les votes des hommes, parce que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Que c'est Dieu qui a placé, le Dieu qui a positionné cet homme-là. Quelqu'un me suit? Écoutez-moi, je vais vous révéler quelque chose. Quand Dieu vous fait du bien, et que vous ne manifestez pas la reconnaissance qui est due à ce bien-là, Dieu n'est pas comme un homme où il est frustré, il va te retirer le bien parce que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Mais il y a des dimensions de personnes que tu ne vivras pas avec Dieu. Quand tu n'as pas payé le prix de la reconnaissance. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand investisseur que Dieu. Dieu est un très grand stratège, il est un très grand investisseur. Dieu est un commercial.
Regardez, il dit même les transactions, il y a des choses, il me dit, si tu me fais ça, il y a des gens qui ont compris cela, ils sont venus vers Dieu, ils ont compris que Dieu, si tu me donnes cet enfant, moi je te donne ça en retour. Ils ont compris comment Dieu fonctionne. En gros, tu me donnes ce que moi je cherche, moi je te donne en retour ce que tu cherches. Il y a une prière que j'aime beaucoup de David. Et plusieurs fois je fais cette prière. Regardez. À un moment, David est combattu par ses ennemis et la mort encercle David. Et David, en tant qu'un homme prophétique, j'aime cette prière qu'il dit dans un psaume. Il dit, ô Éternel, mon âme ne peut pas, je paraphrase, être précipitée dans les séjours des morts. En d'autres termes, si mon âme va dans les séjours, en d'autres termes, si je meurs, qui va te louer comme moi je le fais? Quelle audace! Mais David connaissait Dieu. Il savait que Dieu apprécie sa louange. Dieu apprécie son adoration. Dieu apprécie ses sacrifices. Donc, si tu me laisses mourir maintenant et tu laisses mes ennemis me vaincre maintenant, qui va me remplacer dans ta présence? Oui, nul n'est irremplaçable, certes, mais il y a de ces hommes qui n'ont pas la même qualité que tout le monde. On n'a pas les mêmes valeurs devant Dieu. On ne donne pas la même chose. On ne donne pas les mêmes sacrifices. Il y a des gens comme ça, quand Dieu les regarde et te dit non, je ne peux pas laisser trop vite cet homme partir. Parce que je dois gagner la jeunesse au travers de cet homme. Je dois gagner sa famille au travers de cet homme. Je dois gagner les nations au travers de cet homme. Je ne peux pas permettre qu'il puisse partir maintenant. Transaction. Dieu gagne, moi aussi je gagne. Quelqu'un me suit? Si tu vois que ta vie n'est pas importante, tu vois que ta vie n'est pas importante, tu partiras trop vite parce que Dieu est un investisseur, tu ne dois pas être inutile sur la terre. Mais quand tu vois ton utilité sur la terre et quelque part, et tu montres à Dieu, là, je suis utile pour ça, Dieu va te maintenir. Il va te bénir. Même quand tu demandes l'argent à Dieu, ce n'est pas être hypocrite parce que Dieu connaît nos cœurs. Mais quand Dieu voit que l'argent c'est seulement pour toi-même, il peut ne pas te bénir. Mais quand tu vois que l'argent qu'il va te donner, c'est non seulement pour toi-même, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour ta famille, c'est pour la veuve, c'est pour l'orphelin, c'est pour les projets du royaume, c'est pour les projets de membres de ta famille. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, Dieu va te bénir financièrement. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas simplement de t'enrichir pour t'enrichir. S'il a enrichi Salomon parce qu'il savait que derrière Salomon, je dois me bâtir un royaume solide. Je dois me bâtir un temple. Je dois me bâtir parce que par Salomon, vu que c'est une autorité, par l'argent que je vais mettre entre ses mains, il va me rendre gloire. Et regardez comment Salomon a rendu gloire à Dieu par la qualité du temple. Si ton argent est que pour toi-même, tu vas avoir le minimum de Dieu. Mais plus tu vas aspirer à plus autour de toi avec les finances, Dieu va te bénir. Je vous dis la vérité. Parce que l'économie du ciel cherche les intérêts de Dieu sur la terre. Donc écoutez-moi, quand Dieu vous visite, après que Dieu vous donne ce pourquoi vous avez prié pendant des années, prié pendant des jours, prié dans les retraites, prié dans la semaine, vous devez revenir dans la présence de Dieu. Bien aimé, il y a des moments où tu vas en veiller, pas pour chasser les démons, mais pour simplement célébrer le Seigneur. Il y a des moments où tu vas en retraite, pas pour combattre les liens, mais pour simplement célébrer le don de Dieu qu'il a fait de toi. Et pour toi. L'exaucement précède, non, l'exaucement suit la prière. Mais il faut qu'il y ait des hommes sur la terre qui sont capables de prier, qui sont capables d'arriver à une autre dimension dans l'esprit, qui sont capables de percer le cœur de Dieu, qui sont capables de trouver l'écriture qu'il faut, qui va ramener Dieu, engager Dieu à t'exaucer. Parce que le temps me manque. J'ai étudié à chaque fois comment les hommes ont prié et comment ces hommes ont touché le cœur de Dieu. J'ai aimé la prière d'Élie où Élie est en train de dire Seigneur, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Il a compris c'est Dieu. Avant ma gloire, c'est d'abord ta gloire. Et quand tu as écouté sa prière, ce type-là, je dois l'exaucer. Parce que dans sa prière, il a mis d'abord mes intérêts, il a mis d'abord mon royaume, il a mis d'abord ma supériorité, il a mis d'abord mes intérêts avant toute chose. Et quand Élie fut exaucé, Élie a donné ordre qu'on puisse supprimer tous les prophètes de Baal. Pourquoi? C'était une manière aussi de rendre gloire à Dieu. Que ce que Dieu vient de faire là, ce n'est pas une histoire de fétiche.
Combien de personnes dans nos familles qui sont restées trop attachées aux coutumes et aux traditions? Après que Dieu les a visités, ils retournent aux fétiches. C'est une manière de ne pas rendre gloire à Dieu. Après que Dieu les ait fait du bien, ils retournent dans les coutumes. Donner la gloire aux ancêtres. Donner la gloire à je ne sais qui. Mais ce ne sont pas ces esprits-là qui t'ont fait du bien. Parce que c'est une manière aussi d'ingratitude. Ceux qui t'a fait du bien, tu donnes la gloire à un autre esprit. Voilà pourquoi vous regardez les Écritures. Israël était chicoté par l'Éternel. Parce qu'à chaque fois que l'Éternel faisait du bien, il se tournait vers Astarté, il se tournait vers Baal, il se retournait vers l'occultisme et ils oubliaient qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ce n'était pas Baal, ce n'était pas Astarté, c'était l'Éternel. Donc de toute ta vie là, tu es condamné jusqu'à ta mort de toujours rendre un culte à l'Éternel. Quand ils étaient à Babylone, ce n'était pas les dieux babyloniens, c'était l'Éternel. Quand ils sont rentrés dans leur pays, il y a eu la restauration. C'était l'Éternel qui était là. Mais il y a eu des hommes qui ont compris, même quand ils étaient en train de sortir des arts, ils ont compris que là, c'est le moment de la louange. On a pris les cymbales, on a pris les luttes, on a pris les choses, on a commencé à louer l'Éternel. Parce qu'ils se reconnaissaient que les dieux de l'Égypte, ce n'était pas l'œuvre de l'homme qui les a frappés. C'est Dieu qui les a frappés. Frère, après ces temps de prière, Dieu va t'exaucer. Je dis que Jésus pour vaincre. Dieu va t'exaucer. Mais après, prends une grande offrande. Bénis Dieu. Après, viens dans la présence de Dieu. Célèbre Dieu comme pas possible. Après, va voir, je ne sais qui, bénis Dieu. Je dis, Dieu, tu ne vas jamais le voir. Dieu, tu vas le voir au travers des hommes. Quelqu'un me suit. Un jour, Dieu m'avait fait du bien par rapport à un sujet de prière pour lequel j'étais en train de prier. Et il m'avait exaucé. Ces moments-là, cette période-là, j'étais en joie, j'étais en célébration. Je suis rentré chez moi, j'ai mis la musique sur YouTube, j'ai commencé à bénir Dieu, danser, sauter, crier. J'ai béni Dieu, j'ai exprimé ma joie, ma reconnaissance devant Dieu. Et après, j'ai pris quelque chose de ma part. Je suis parti voir une personne. J'ai béni cette personne. Ce n'est pas un homme de Dieu. J'ai béni cette personne. La personne ne savait pas pourquoi j'ai décidé. Non, peut-être le bénisse. Parce que moi, je savais que Jésus dit quoi? Si vous donnez un petit verre d'eau à ce petit enfant, c'est comme si vous le faisiez vers moi. Il y a un Jésus en chacun d'entre nous. Monsieur. Nous sommes ces petits hommes. Si je te donne un petit verre, c'est comme si je le faisais vers Jésus. Et pour moi, c'était une manière de reconnaître que ce que je venais de recevoir, ce n'était pas l'œuvre d'un homme. C'était Dieu qui était derrière cela. L'objectif de ce message et la vision que moi j'ai, que Dieu m'a donnée, c'est la vision que j'ai, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça, c'est d'élever un peuple puissant et qui manifeste la supériorité de Christ sur les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi je suis souvent axé sur le message de combat spirituel. Mais en même temps, un peuple qui combat, un peuple qui célèbre Dieu, un peuple qui est puissant, c'est un peuple d'adorateurs. Parce que l'adoration est une arme de puissance dans le combat. Et dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, ce sont ces peuples d'adorateurs qui vont rester fermes face aux pressions du monde. Et l'une de mes responsabilités, jusqu'à ce que je retire mon dernier souffle de cette terre, c'est d'emmener les chrétiens à comprendre qu'il y a un Dieu, non seulement il est puissant, il vous donnera toujours la suprématie devant vos ennemis, mais il attend de nous quelque chose de fort, parce que nous avons été créés pour lui d'abord. Donc, mon argent est d'abord pour lui. Mes vêtements sont d'abord pour lui. Ma gloire est d'abord pour lui. Mon visage est d'abord pour lui. David dit, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une excellente créature. Ce n'est pas d'abord l'œuvre de mon père et de ma mère, mais c'est d'abord l'œuvre de l'Éternel.
Aujourd'hui, l'Église est devenue faible et elle est devenue morte spirituellement parce qu'on n'a plus de véritables adorateurs. On n'a plus de véritables personnes qui sont capables de rester à genoux avant d'abord de demander autre chose, de se retourner, de se dire Dieu, je vois mes jambes, je ne suis pas malade ce matin. Alors que je me souviens, il y a 2 ans, ces jambes-là, je ne pouvais même pas les déplacer facilement. Je reconnais que tu es le Dieu de ma guérison. Et là, si je ne suis pas malade, c'est parce que c'est toi qui m'as guéri. Il y a peu de personnes qui sont capables de revenir là et dire Dieu, oh, j'étais dans la dépression. Oh Dieu, j'étais seul. Oh Dieu, je n'avais pas de travail pendant plusieurs années au Éternel. Mais là, c'est l'œuvre de tes mains. L'argent que j'ai, même si ce n'est pas encore énorme, même si je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver, mais ce que j'ai là me donne quand même de quoi subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille. Je ne suis pas dehors pendant qu'elle est... Est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables, en cette génération, à un moment de s'arrêter, de compter les bénédictions de l'Éternel, de compter les œuvres de l'Éternel, de compter combien l'Éternel leur a fait du bien. Tu n'as peut-être pas les séjours encore aujourd'hui, mais sache que tu as voyagé là où il y en a plusieurs qui n'ont pas voyagé. Le voyage n'est pas simplement une question d'avoir quelqu'un à l'ambassade, quelqu'un, etc. Non, il y a des gens qui ont fait des multitudes de tentatives. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas voyagé. Quelqu'un me suit? Je vois, ça c'est juste une parenthèse. Je vais bientôt terminer. Hier, j'étais sur Internet, je regardais un peu des divertissements. Je vois un monsieur qui est connu en RDC, un comédien, un ancien marketeur d'un artiste profane, qui a quitté cet artiste profane pour un autre artiste profane. Et vous allez comprendre, ça y est, de qui je parle. Et des gros détails comme ça. Ce sont des comédies Xamax. Déjà, ça m'avait choqué comment il a retourné sa veste pour critiquer celui qui était en train de subvenir à ses besoins. Et je suis tombé sur une vidéo de lui et sa femme et lui. Ils étaient en train de faire le marketing d'un artiste qui va jouer le Stade de France prochainement. Et dans tout ce qu'il était en train de faire, l'objectif qu'il était en train de faire, c'était quoi? C'était de chercher le visa. Lui et son équipe, les léopards. Donc tout ce qu'ils étaient en train de faire là, c'est seulement chercher le visa. Tout simplement, comment ça s'appelle? Flatter l'artiste, que l'artiste leur donne le visa pour qu'il puisse venir en France et être à l'événement du Stade de France. Alors que ce gars-là, il y a quelques années, il était en France. Il y a quelques années, il était déjà venu en France. Mais là, malgré ses relations, malgré tout ce qu'il a fait, même pour la francophonie, il n'a pas la possibilité de venir en France. Donc, il est en train de se ridiculiser, tout simplement pour un seul objectif. C'est de rentrer dans l'espace Schengen, peut-être pas y rester, mais simplement rentrer et participer à cette grande fête d'après ces gens-là. Juste pour dire quoi? Il y a ces choses que toi, tu as avec facilité, que d'autres ont avec difficulté. Il y a des choses que Dieu t'ouvre des portes avec facilité. La même chose, tu es en train de le chercher. Quelqu'un est en train de le chercher. J'étais en train de dire à quelqu'un dernièrement, il y a un moment, je me suis arrêté dans ma vie, je me suis dit non, il faut être reconnaissant devant Dieu. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes en train de négliger, nous les humains. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour ça. Je vous dis la vérité, il y a quelqu'un qui est en train de jeûner pour ça. Il y a quelqu'un qui est en train de... Toi, tu respires, tu dis juste non. Il y a des gens qui sont dans le coma. Ils attendent simplement, même bouger la main, voir une dernière fois leurs enfants. Ils n'en ont pas la possibilité, mais il est en train de soupirer à cela. Tu n'as pas encore... J'aimais, quand j'étais dans la maison familiale, notre mère nous disait toujours, quand on voulait jeter la nourriture, parce que non, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent. Mais tu peux manger à ta faim. Tu n'as plus de quoi, tu n'as plus faim. Tu veux jeter un message que quelque part, il y en a qui veulent simplement manger. Pas loin. Il y en a même ici dans le pays. Des fois, c'est seulement en Afrique. Ici même, il y a des SDF qui vont faire des poubelles. Qui vont faire des poubelles juste pour manger. Alors que toi, Dieu te donne quand même à manger. Dieu t'a quand même donné un toit. Dieu t'a quand même donné un partenaire. Dieu t'a quand même donné la santé, même si ce n'est pas tout le temps, etc. Dieu t'a quand même donné une santé. Tu peux aller au travail, tu peux faire ceci. Frères et sœurs, Dieu va te visiter, Dieu va te bénir, mais reviens et donne-lui gloire. Reviens et célèbre-le.
Reviens et témoigne à la gloire de son nom. Reviens et publie la loi. Les gens doivent savoir ce qu'il a fait. Mais parce qu'il y a des gens qui doivent savoir, ils vont venir, ils vont s'approcher, ils vont... Parce que regardez, quand Salomon devait bâtir et il a bâti le temple, qui s'est déplacé? La reine de Saba. La reine de Saba a quitté l'Éthiopie. Elle s'est déplacée jusqu'à dans le royaume pour témoigner la grandeur de Dieu au travers de Salomon. Elle a regardé le temple. Elle a regardé Salomon. Elle a regardé la qualité, la beauté du temple. Elle a dit non. C'est trop. Non, c'est trop bon. Pourquoi? Parce que jusqu'à Saba, ils avaient appris que là-bas, là, il y a un temple agréable à la gloire de Dieu. Ma prière, c'est que les gens, même loin de toi, au-delà des frontières, puissent apprendre que ta vie a été changée, ta vie a été exaucée. Et quand tu viendras, ils se rendront compte que non, cette femme-là, il y a quelque chose qui a changé. Dans cette église, il y a quelque chose qui a changé. Dans ce ministère, il y a quelque chose qui a changé. Dans la vie de cet homme, il y a quelque chose qui a changé. Parce que l'exaucement emmène la renommée loin, jusqu'au-delà des frontières. La reine de Saba, elle a entendu, elle est venue, elle a regardé Salomon, elle a dit, est-ce que c'est le même Salomon, le fils de David là? Voilà pourquoi je vais terminer par là. On va prier. Chers frères et sœurs, il y a une chose apprise depuis quelques années. C'est la responsabilité des hommes de vous mépriser. C'est incontestable. Vous ne pouvez pas lutter avec les hommes qui ont décidé de vous mépriser. Vous ne pouvez pas lutter avec les hommes qui ont décidé de ne pas croire en vous. Vous ne pouvez pas lutter avec les hommes qui sont perplexes sur l'œuvre de Dieu qui va faire au travers de vous. Vous ne pouvez pas lutter avec les gens qui ne croient pas en votre prophétie. Ça, c'est leur responsabilité. On ne peut pas faire taire la bouche des gens. On ne peut pas faire taire la croyance des gens. Ça, c'est leur responsabilité. Mais ce que j'aime, quand les gens nous méprisent, nous négligent et ne croient pas ce que Dieu peut faire, je veux tout simplement dire que par moment, accepte des fois de commencer petit, accepte les faibles commencements, accepte de commencer de rien, accepte de commencer en rien. Parce que quand Dieu accomplit son œuvre, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Dieu aime faire, et j'ai aimé ce que le serviteur Arthès disait même ce week-end. Il y a des choses quand c'est déjà, je paraphrase, stable, grand, puissant, Dieu ne tire pas sa gloire dans cela. Dieu tire sa gloire dans les choses qui sont faibles, dans les choses qui sont vides. Il voit que tu arrives dans une situation compliquée. Il permet cela. Et là, quand tu viens agir, les mêmes humains, les mêmes barbares qui ne pensaient pas que vous, ils se sont posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut te sortir de là? Est-ce qu'il y a un existement qui peut venir? On voit cette femme aller chaque année à Siloé. On voit cette année, l'année suivante, son ventre ne grossit pas. Elle ne trace même pas. Rien. Pénina, on voit seulement un grossit, elle enfante. Ah, elle n'enfante pas. Les gens se posaient la question, mais arrête de te fatiguer d'aller tout le temps à Siloé. On regarde comme ça le temple, mais le temple n'évolue pas. Les murailles de Jérusalem qui devaient être rebâties n'ont pas été rebâties en une seule journée. Les gens peut-être, et même, il y avait les prophètes qui étaient là pour les encourager. Ça va rebâtir, on va rebâtir le temps. Les gens ne croyaient pas, tout le monde ne croit pas. Tout le monde ne croit pas à ton changement. Tout le monde ne croit pas à ta transformation. Tout le monde ne croit pas à la visitation de Dieu. Mais toi, tu dois y croire fermement. Tu dois y rester focus. Que Dieu va m'exaucer. Laisse les gens ne pas croire. Laisse les gens douter, laisse les gens ne pas croire ce que Dieu est capable de faire. Mais toi, reste fermement en Dieu. Parce que quand il va ouvrir les vannes des cieux et qu'il va décréter des idées de Dieu maintenant, le temps est arrivé que je puisse faire du bien à telle famille, tel ministère, tel homme, telle femme. Et quand tu auras entre tes mains ce pourquoi tu as prié, les mêmes personnes qui doutaient, qui n'étaient pas convaincues, ce sont les mêmes personnes qui reviendront vers toi. Qui reviendront, ils regarderont, vous en aurez ceux qui vont se taire parce qu'ils seront confondus, ils seront dans la honte. Mais il y en a ceux qui vont revenir, ils vont vous dire, on n'a pas cru au début, mais on reconnaît que tu marches avec Dieu. On voyait que c'était compliqué. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas croire que ça allait arriver là. Mais on voit réellement que cette œuvre est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu va t'exaucer. Je
va t'exaucer. Il va exaucer la prière de ton cœur. Je l'ai dit durant l'année, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai des tonnes de prières que j'attends que Dieu m'exauce. Il y a des prières qu'il a réalisées. J'ai dit, béni soit l'Éternel, merci. Ça fait partie du stock de mes témoignages. Mais là où je suis en train d'aller, il y a des choses que j'attends de Dieu. Moi aussi, je vais prier parce que j'attends des choses que Dieu puisse m'exaucer. Je veux que quelqu'un puisse prier ce matin. Je veux que quelqu'un puisse faire un vœu à l'Éternel ce matin. Qui dise à Dieu, Seigneur, si tu m'accordes telle chose, voilà ce que je ferai pour toi. Si tu me donnes ce travail que je cherche, je t'offrirai mon premier salaire. Je t'offrirai la dîme de tout. Si tu me donnes la guérison que je cherche, il y a quelqu'un que je connais, la personne un jour, Dieu l'avait béni d'une voiture. Elle prêtait ma vie dans son cœur, elle avait dit à Dieu, la voiture que tu me donneras, ça va servir à transporter tes enfants et tes serviteurs. Donc cette personne, quand tu as béni sa voiture, elle a sa famille, elle a tout. Mais quand un serviteur de Dieu, les enfants de Dieu ont besoin de la personne dispose sa voiture pour eux. Parce que c'était un vœu à l'Éternel. Moi j'ai toujours dit à Dieu, tant que tu me donneras la santé et que je ne tombe pas malade dans ma jeunesse, ce corps, je vais te servir. Même quand je serai fatigué, je me lèverai à 2h, 3h du matin, tu vas entendre ma voix. Je gagne en entendant ma voix, moi je gagne dans la santé. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont le même âge que moi, ils meurent des maladies. Parce que rien n'est garanti. Quelqu'un me suit. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Avant que nous puissions passer à Saint-Cyr, nous en avons prié. On va engager la prière. Mais la prière que nous allons faire, ce n'est pas une prière de Kamba. Tu n'as pas chassé des démons. Ce sont des prières de supplication. Quelqu'un me suit. En fait, c'est des prières où tu es devant Dieu, tu insistes. Tu insistes, tu insistes, tu insistes. Il a donné cette parabole de la veuve auprès et de l'avocat et du juge. La veuve, elle est en train d'insister, insister, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Je ne sais pas quel besoin tu as, mais regarde dans ton environnement. Regarde ta santé, regarde ton mariage, regarde tes enfants, regarde tes études, regarde tout ce dont tu as besoin. Je dis même dans les moindres détails. Dieu s'intéresse à cela. Et il veut t'exaucer. Et il va t'exaucer ce matin. Mais je veux que tu puisses prier. Dieu veut que tu puisses prier. Commence à élever la voix. Supplie l'Éternel. Supplie l'Éternel. Dis à Dieu, voici je viens devant toi. Dis à Dieu, voici je me tiens devant toi. Exauce-moi. Crie à Dieu. Invoque le nom de l'Éternel. Il est écrit, ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel seront sauvés. Cherche l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Cherche l'Éternel en cette saison. Mais me prie. Je ne vais pas prier pour toi. Dieu est la meilleure personne qui peut prier pour toi. Regarde ta santé. Cherche la guérison dans la prière. Regarde. Sois comme Anne et dis à Dieu, je suis là pour l'enfant que je suis en train de chercher. Sois comme Moïse devant la mer Rouge. Dis à Dieu, voici je suis face à une situation compliquée, mais après ce culte, exauce-moi, que je puisse vivre l'ouverture de la mer Rouge. Toi qui cherches un emploi, dis à Dieu, oui, j'ai peut-être envoyé plusieurs CV. Je cherche un apprentissage. Je peux peut-être envoyer plusieurs CV. Mais après cette prière, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Soprane vani de rahaya. Ripo soprane lika, siprane leka.
Raika suparante ke maha. Nanti pereka suparante ke. Pereka pas suparante ke la mama. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu, prie. 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 Il a dit si vous demandez, vous recevrez. Il a dit si vous cherchez, vous trouverez. Il a dit si vous frappez, l'on vous s'ouvrira. Va dans le domaine de la santé, va dans le domaine des enfants, va dans le domaine du mariage, va dans le domaine des études, va dans le domaine de l'emploi, va dans le domaine de la famille, va dans le domaine des projets, va dans le domaine des achats, va dans tous les domaines de ta vie, va dans le domaine des finances, que Dieu t'exauce, va dans le domaine spirituel, que Dieu t'exauce. Quelle est cette prière qui n'a pas exaucé jusqu'à présent? Quel est ce besoin qui n'a pas encore accordé jusqu'à présent? Quelle est cette chose qui n'a pas encore fait jusqu'à présent? Mais mon Dieu, le Dieu que j'invoque, le Dieu que j'invoque, le Dieu que j'invoque, le Dieu de ce matin, le Dieu de la bonne vision, le Dieu de grâce, le Dieu de multitude. Quand tu as faim, il est celui qui est capable de te nourrir. Quand tu n'as pas, il est celui qui est capable de mettre entre tes mains. Quand tu es malade, il est Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Il est celui qui peut t'exaucer dans ce combat que tu as, dans cette oppression que tu as. Il est Dieu qui est capable d'exaucer ta prière. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel et dire à Dieu, oh Dieu, quel est l'intérêt que tu me laisses mourir aujourd'hui? Si je meurs, qui va te servir? Oui, il y a peut-être des multitudes, mais je suis important dans cette société. Oh Dieu, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu gagnerais, Seigneur, si tu me laisses sans diplôme? Qu'est-ce que tu gagnerais si tu me laisses dans le célibat? Qu'est-ce que tu gagnerais si tu me laisses sans papier? Qu'est-ce que tu gagnerais si tu me laisses sans enfant? Regarde, les gens se moquent de moi. Regarde, les gens, Seigneur, de gloire, ont commencé à parler dans ma famille, dans mon église, dans mon travail. Les gens commencent à se moquer de moi. Ils me voient aller à l'église. Ils me voient poster sur les réseaux. Ils me voient parler de toi. Ils me voient évangéliser. Ils se posent la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand sa vie va rester ainsi? Jusqu'à quand cet homme ne va pas évoluer? Jusqu'à quand cette femme ne va-t-elle pas évoluer? Oh, les gens se posent la question. Ils se disent, oh, mais cet homme, il est maudit. Il n'aura jamais les papiers. Mais je suis en train de te dire, le Dieu que tu es en train d'invoquer, il est capable d'aller prendre ton dossier. Il est capable d'aller nous ressouvenir. Oh, de devoir créer des souvenirs dans l'esprit de quelqu'un. Il est capable d'aller auprès du bailleur et que ton dossier soit validé. Même s'il y a 3 candidatures, que ta candidature de logement puisse se passer. Il est le Dieu qui est capable d'ouvrir des portes, que le Dieu des cieux t'exauce, que le Dieu des cieux, même si tu es absent, il est capable de te donner l'argent pour ton loyer, l'argent pour ton mariage, l'argent pour ton business, l'argent pour ton voyage, l'argent pour subvenir à tes besoins, l'argent pour subvenir aux besoins de ta famille, l'argent pour subvenir aux besoins de la maison, l'argent pour subvenir aux besoins de la maison. Ce Dieu-là est capable, ce Dieu-là est capable, ce Dieu-là est capable, ce Dieu-là est capable, ce Dieu-là est capable. Il dit dans sa parole que rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Je parle à un homme, je parle à une femme. Va dans la présence de Dieu. Rien n'est incapable que je sois guéri. Rien n'est incapable que je sois touché. Rien n'est impossible que je sois transformé. Cette année, rien n'est impossible que je puisse atteindre les dimensions que je cherche. Rien n'est impossible que je puisse atteindre les dimensions que je cherche. Rien n'est impossible que Paris-Ouest puisse évoluer. Que Paris-Ouest donne-nous l'argent. Que Paris-Ouest donne-nous les serviteurs. Que Paris-Ouest donne-nous les âmes. Donne-nous la vie de gloire, la multiplication. Bénis les femmes stériles. Bénis les maisons qui manquent, bénis le pain, bénis les séjours, bénis les logements. Oh Dieu de gloire, que ta grâce multiplie. Donne le succès à ceux qui sont dans les masters, qui puissent valider leur master. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans la promotion, qui puisse nous puissions être Dieu. Donne des années de vente et de postes 4 à ceux qui aspirent, dans les résultats, à ceux qui, Seigneur, oh Dieu de gloire, sont dans un
travail, ils sont en train de patiner. Oh mon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse. Moïse rentrait dans la tente d'assignation, il priait, et le Dieu des cieux les exauçait. Papa, nous sommes en train de prier. Entends la voix de cette femme, entends la voix de cet homme qui est en train de soupirer après toi, qui est en train de chercher ta face, qui est en train de demander, oh Dieu exauce, qui est en train de demander, oh Dieu exauce, oh Dieu exauce. Nous te promettons que nous reviendrons dans ta maison. Nous te promettons que nous reviendrons avec des actions de grâce. Nous te promettons que nous reviendrons avec des témoignages. Nous te promettons que nous reviendrons. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Et nous paierons le prix de la reconnaissance. Mais lève-toi. Lève-toi pour les situations qui sont bloquées. Lève-toi pour les situations qui sont bloquées. Lève-toi pour le mariage qui sont bloqués. Lève-toi pour les guérisons qui sont bloquées. Lève-toi pour les séjours qui sont bloqués. Lève-toi pour les nationalités qui sont bloquées. Lève-toi pour les travails qui sont bloqués. Lève-toi pour les maternités qui sont bloquées. Que soit de notre voix qu'il y ait des ouvertures. Parce que tu m'as promis de me faire monter les prières devant toi et de me faire l'exaucement. Tu m'as promis d'exaucer les prières. Tu m'as promis d'exaucer les prières. Tu m'as promis d'exaucer les prières. Exauce, Dieu de gloire.